Bonjour à tous et à toutes. L'actualité en Seine-et-Marne est marquée cette semaine par les traditionnels vœux de fin d'année du maire de la ville du Mez-sur-Seine, Franck Vernin, à ses administrés venus très nombreux de tous les quatre coins de la ville positive. La salle des fêtes de l'hôtel de ville de Melun, de la ville préfecture, a prêté son magnifique cadre de présentation officielle de marésidence.fr, un réseau pour se retrouver entre voisins et se dire un peu plus que bonjour quand on se croise. En Afrique et plus précisément en République démocratique du Congo, derrière le décor feutré et dans une moindre mesure du centre-ville de Kinshasa, subsiste une réalité inacceptable, celle des routes en pleine dégradation avancée. Enfin, chant de Noël, la tradition a été une fois de plus respectée cette fin d'année aux Antilles où les groupes Montivoli et Sirop Groseille ont séduit de nombreux friands de la bonne musique. Voilà pour les titres de cette édition d'informations sur DVIB TV, votre web TV à voir pour tout voir en France et au-delà des frontières nationales. S'il y a eu un concours des vœux entre les maires, incontestablement Franck Vernin, premier magistrat du Mez-sur-Seine, l'a gagné et haut la main. C'est en effet jeudi dernier que l'édile de la ville positive a présenté ses vœux à ses administrés venus en très grand nombre. En présence du sous-préfet en charge de la ville, Alain Michel Ngoto, du président de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, Louis Vogel, et du secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, Nicolas Demestre. Cadre choisi pour cette cérémonie, le MAS. Commentaire Alvin, reportage Davidson. Dans un discours empreint de gravité et de solennité, le maire du Mez-sur-Seine a rappelé avec luxe et détail les chantiers en cours ou même déjà livrés dans la ville positive. Même si l'environnement économique ne s'éclaircit pas en France, malgré les sacrifices financiers consentis par les Français. En 2015, la ville a poursuivi le développement du programme que vous avez choisi aux élections municipales de 2014. Les chantiers ont été encore nombreux. J'en retiendrai trois. Le programme de rénovation urbaine, le PRU, la sécurité et le contrat de ville. Budgétairement, même si l'année 2016 s'annonce contraignante, Franck Vernin, qui entend dérouler avec force et détermination la bande de son programme d'action à ses priorités et pas les moindres pour assurer le mieux-être des Méens de plus en plus exigeants. Il dresse ici la feuille de route pour l'année qui s'ouvre, thématique par thématique. La poursuite de notre programme sur la sécurité, l'ouverture de la maison médicale universitaire, la création d'un centre d'affaires de quartier et le renforcement de la démocratie de proximité. L'opposition municipale présente à la cérémonie n'a pas eu d'autre mot que de souhaiter une excellente année 2016 au maire de la ville positive. Bonne année au maire. Du côté de la population, le message des vœux du maire de la ville a été salué avec une vive émotion. J'étais très touchée par le discours du maire qui est très pertinent et très actuel. Et ça mérite qu'on fasse beaucoup plus attention afin de faire en sorte de ne pas nuire, mais d'apporter une pierre de construction dans toutes nos actions de tous les jours. À la fin de la cérémonie, riche en couleurs et en sons, chacun a eu un peu dans son verre et dans son assiette pour commencer l'année en beauté. Restons toujours au MAS où le maire du Mez-sur-Seine, Franck Vernin, a remis des récompenses de la ville aux Méens et en fait des progrès considérables dans leurs activités. Des précisions dans ce reportage de Davidson et commenté par Alvin. Une cérémonie des vœux très riche en surprises. Mais le Mez-sur-Seine mérite bien qu'on s'y attarde. Le maire de la ville positive a également profité de ses vœux pour mettre à l'honneur la jeunesse scolarisée, mais aussi les associations de la ville pour qui la commune consacre suffisamment des moyens. Cette année, Franck Vernin a remis le prix du meilleur élève de la ville à Christelle Denis, qui a obtenu son bac S session 2015 avec mention très bien au lycée Georges Sand. Alors Christelle, on va te donner de manière symbolique un petit présent pour témoigner
de nos remerciements, parce que c'est aussi te remercier par cet exemple que tu donnes aux personnes qui sont ici, mais aussi à la jeunesse. Voilà. Ce prix rend hommage au mérite de la jeune Méenne inscrite en Sciences Po et témoigne de la reconnaissance de la ville positive. Un moment fort et émouvant pour Christelle Denis, mais aussi pour le proviseur du lycée Georges Sand. Je suis ravie de me trouver parmi vous ce soir. Donc, comme l'a dit M. Maris, j'étais élève en terminale S l'année dernière dans l'établissement de la commune, le lycée Georges Sand. Le maire a souligné ma réussite, mais elle n'est pas venue seule. J'ai été très accompagnée par le personnel de l'établissement. J'en garde un très bon souvenir et je tiens à dire que la réussite, c'est de l'effort, mais aussi ça vient d'une volonté. C'est pour nous une véritable, j'allais dire, consécration. C'est surtout une réussite pour le travail qui est fait au quotidien. Je tiens encore une fois à féliciter Christelle qui a été magnifique dans sa réussite et qui, je l'espère, continuera de porter la mémoire de son passage dans l'établissement. L'année 2015 a été aussi pleine de réussite et prospère pour le responsable de l'association des chars qui a reçu la médaille du citoyen d'honneur de la ville. J'aime bien ma ville, j'aime bien les gens de ma ville et j'essaye dans la mesure de mes possibilités, avec mes moyens, de faire en sorte qu'on vive bien ensemble avec quelques activités de ci, de là. Un exemple à suivre pour ceux qui vont aussi apporter cette année une énorme contribution au développement de la ville et marquer des progrès remarquables dans les sphères socio-économiques, scientifiques et techniques, spirituelles et éducatives de la ville positive pour mériter cette distinction de l'équipe municipale l'année prochaine. Nouvelle année, le top des meilleurs vœux des Méens, élus locaux et responsables de l'agglo. Chaque année, c'est le même problème. Comment trouver une formulation sympathique mais originale, pas trop stricte mais tout de même sérieuse pour souhaiter une bonne année. L'exercice est parfois convenu et quasiment obligatoire. Comment s'en sortent les politiques et les citoyens lambda? Écoutons-les au micro de D-Vibe TV. La politique de la ville, c'est un des axes essentiels de la politique de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait coordonner à ce niveau-là toutes les actions. Et c'est quelque chose de très original parce qu'on co-construit ce projet avec le sous-préfet à la ville, ici présent, et on travaille la main dans la main pour faire que ça aboutisse, que l'argent soit réparti équitablement et qu'on s'occupe enfin des vrais problèmes. Une bonne année 2016 au Méens et simplement dire que, comme l'a dit Monsieur le maire, la plupart des projets qu'il a évoqués sont des projets appuyés par l'État, soutenus par l'État, et on poursuivra en ce sens pour un meilleur vivre ensemble au Mets-sur-Seine. Voilà. Et quand je vois l'entente qui prévaut ici entre Monsieur le maire, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine et Alain Ngoto, le sous-préfet à la ville, je me dis que 2016 sera une belle année et c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui vous écoutent. Tous mes voeux à tous les habitants du Mets-sur-Seine et aux autres d'ailleurs, à tout le monde. Bonne année à tous, bonne heureuse année à vous. De faire tous ensemble un monde fait de paix, de respect et aussi d'amitié et d'amour partagé. Je remercie en tout cas beaucoup les conseillers municipaux enfants et jeunes d'être venus, d'être présents et merci aux parents de pouvoir me les accompagner à ce moment-là. C'est vraiment toujours intéressant pour eux de pouvoir être au pied avec Monsieur le maire, donner les récompenses et bien sûr donner le petit mot de la bonne année 2016 avec joie et santé pour tout le monde. Marésidence.fr, le premier réseau social de quartier qui vous permet d'échanger avec votre voisinage, a été présenté au Melenais. Lors d'un point de presse animé conjointement par le maire de la ville-préfecture, Gérard Millet, et le président de ce réseau social, Charles Verdugo, à la salle de mariage de l'hôtel de ville. Reportage Eric et Pauline. Véritable révolution dans nos échanges entre voisins, Marésidence.fr est une chance formidable de permettre à des habitants de Melun et de ses environs de vivre pleinement et d'être actifs au sein de leur voisinage. Annonces d'entraide ou échanges, informations locales, accès aux associations de quartier et aux événements de la ville. Une réelle opportunité de vivre mieux tous ensemble, selon le maire de la ville de Melun, M. Gérard Millet. On est dans une société, je crois, où on a de plus en plus de sources d'information et où le contact humain se réduit. Et je crois que marésidence.fr, tout en utilisant bien sûr les techniques
de notre temps, contribuent à maintenir ce lien social. Marésidence.fr permet de lier enfin la vie numérique à la vie réelle et propose une alternative aux autres réseaux sociaux. Pas d'avatar pour le président de marésidence.fr, mais de véritables rencontres autour de problématiques quotidiennes pour partager et s'entraider. Un réseau pour se retrouver entre voisins et se dire un peu plus que bonjour lorsqu'on se croise. Dans ce lien social dont vous parliez, monsieur le maire, et évidemment le voisin joue un rôle naturellement majeur parce que souvent, le voisin joueur d'échecs, il est juste dans l'étage au-dessus et celui qui peut promener le chien ou aider cette grand-mère à faire ses courses, il est juste dans l'immeuble à côté. Et c'est ça qui s'est passé sur marésidence.fr. Le premier réseau social de quartier a été élaboré et mis en place depuis 5 ans en France par des grands sociologues, urbanistes, philosophes, économistes, professionnels de l'Internet et de l'immobilier. L'actualité africaine nous amène tout droit à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où plusieurs voies de communication, excepté le centre-ville, sont dans un état de délabrement très avancé, rendant difficile la circulation. Image Davidson, commentaire Pauline. Les routes dans les quartiers de Kinshasa souffrent de plusieurs maux, dont le manque d'entretien. Elles sont détériorées dans tous les arrondissements de la capitale congolaise, offrant un spectacle accablant. Trous, nids de poules, crevasses, mêlés aux érosions, affectent la majorité des routes ici à Kinkabwa. Cette situation favorise la surenchère des taxis qui s'appuient sur le mauvais état de la route pour augmenter le prix des trajets. Bref, c'est un véritable chemin de croix pour les usagers qui ne savent plus à quel sein se vouer. Malgré les récentes initiatives prises par les autorités afin de redorer l'image de la capitale, en réhabilitant et surtout en élargissant certaines voies publiques, la majorité des routes est encore dans un état de délabrement avancé. Tous ces projets, actuellement à l'abandon, mériteraient d'être relancés pour donner à la voirie de Kinshasa une nouvelle figure, ce qui désenclaverait certaines communes et quartiers de Kinshasa. La réhabilitation des routes est une bonne initiative. Elle ne serait aussi efficace qu'à la condition de la coupler d'une éducation permanente de la population, particulièrement sur la gestion des déchets. En dépit de l'état déplorable de certains axes de la capitale, il faut noter que le gouvernement a déjà réhabilité bon nombre d'artères de la ville de Kinshasa, notamment les boulevards du 30 juin et Lumumba. Dans les îles, les fêtes de fin d'année mélangent les traditions créoles et françaises. Les festivités commencent dès le début du mois de décembre avec des chants traditionnels antillais. Découvrons dans ce reportage signé Julienne les traditions de Noël aux Antilles, l'idéal pour se dépayser. Pour cette fin d'année 2015, le groupe Moon Tivoli, né de la volonté de Michel Saban, et le groupe Siwo Groset ont surpris par l'émotion, le partage, la beauté, pour que ce spectacle inédit des chants de Noël reste unique. Après tout ce temps passé à animer les fêtes de Noël sur les places publiques, les deux groupes musicaux ont concocté, en cette fin d'année, des morceaux appréciés de la population. Cette musique, qui se veut syncrétique, allie un aspect religieux et la tradition martiniquaise que l'on retrouve dans les ritournelles et les rythmes locaux comme la biguine, le mazurka et particulièrement le bélé. Et le public n'a pas hésité de tomber sous le charme de ces belles mélodies envoûtantes.
le Seigneur t'appelle, cette fête sur terre, le Christ est né. Viens à la fraîche, voir le roi du monde. On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître. Véritable fête populaire, les chants de Noël soulèvent l'enthousiasme des Martiniquais lors de la période des fêtes de fin d'année. Partout sur l'île, des groupes interprètent des cantiques et des chants populaires revisités à la mode créole. Une tradition 100% antillaise, très vivante et en perpétuelle mutation. Chers téléspectateurs, notre édition touche à sa fin. Nous vous disons à très bientôt sur les www.dvib.tv, la web TV au cœur de l'actu.